Une longue et gigantesque fissure traverse le sol du quartier Bel Air. Sur son passage, des maisons s'écroulent, d'autres tiennent à peine. Des vies sont en danger, des habitations se transforment en pièges. Nuit et jour, les habitants vivent sous la menace. On a pressentir une fissure, il n'a pas souka, année 2024 vers 2025. Tunashutuka manyumba inaanza kutupasuka. Depuis zamani chi hapa tunaanza ma construction yetu de 2012 vers 2013. Atukupataki hii mouvement hii nani fisiri ya kupasula, atukupataki dega kupasula nini manyumba yetu. Ni fisiri tunaona manyumba pesha tupomoka maroko kupaka ni yulu tunalala na batoto ba mingi munene. Hii fisiri inaanza a partir ya 2024 kumwisho kwenda 2025. Karanza kaloko metukunaona ikunaenda kufanya nini kuongezeka. Yule unaenda pa kuongezeka kwa sa mavantiri sana nini. Siku nyingine nuko kule chini mnashika watoto bananyita papa tunashika mvuma chini. Tunakuwa mbio kuangalia ile fashi. Yuko naenda kufunguka. Bon, tunaanza kulilia paka monini ndani ya maro. Les propriétaires des maisons fissurées pointent du doigt l'entreprise voisine Rwashi Mining. Tuko na monsieur Rwashi Mining na Kamoto. Maintenant Kamoto ile wakati tulikuwa de 2000 Kamoto eko wa zamani depuis lors. Kama tusha kupata deja idega. Au moment tunakuwa voisin na Rwashi Mining, ndio tunatrouver idega inafanika. Ou sinon tuko mriski na batoto. Wakati tulienge manyumba hakukuwa fisira tamu. Quartier yote ilikuwa bien bon état. Il suffit tout il y a la société Rwashi Mining depuis le fait dans une exploitation qui a mine souterraine. On a constaté la fissure dans tout ça ma blague ça nini. Alomba gouvernement vraiment tuangalie sinon vivre ma cadavre surtout comme vraiment. Parce que mayote m'intéressait vile kwa hapa mayote kashuka chini. Des accusations que Rwashi Mining rejette en bloc. Quand vous traversez les ponts, nous faisons face aux rails qui traversent. Et après les rails, là nous avons maintenant les collines. Et au niveau de collines, il y a la carrière Kinanga qui est là, un nom ici. Parce que ça c'est la partie de la rivière Dila. La carrière est justement là. Oui. Et si nous parlions de la fissure quitte le côté carrière. Je ne sais pas si vous êtes aussi arrivé là-bas, parce qu'on a fait descendre avec la communauté. Oui. La fissure quitte l'ouest vers l'est, vers la communauté qui a alerté le média. Notre mine souterraine est là, l'entrée au niveau du point de la flèche bleue. Et nous prenons la partie centre vers ouest. Et justement, la mine souterraine n'a même pas encore dépassé notre limite du carré minier. Comprenez la fissure qui quitte là, vers là, et nous, les opérations s'effectuent d'ici vers là. Voilà un peu comment est-ce qu'on peut donner la réalité de ça. Carte à l'appui, le responsable de la société incriminée détaille le déroulement des opérations minières et leur éventuel impact. 1 km 547 mètres. Mais vous verrez toutes nos communautés autour de camp. Je vous précise un élément, le camp des logements, il est là. Ça, c'est notre camp de logement. S'il y a des activités de ménage, comment déjà nos propres installations ne sont pas affectées? La communauté tout autour du camp, là, n'est pas affectée. Mais nous devons traverser la rivière, le rail, pour qu'on ait un impact de l'autre côté. Donc, il y a quoi raisonner là-dessus. Nos portes sont grandement ouvertes aux services étatiques de venir faire le terrain et de ressortir les résultats. Selon eux, les habitants auraient bâti leur maison sur un sol instable. Tout ce qui avait été développé ici était déversé sur cette partie et cette partie. Vous allez voir, ils sont en hauteur. Hein. Vous avez vu, hein? Là où ils ont construit, là, c'est sur le remblai. Ces gens, ils ont construit sur le remblai. Ces gens aussi, ils sont sur le remblai. Mais ces gens ici ne sont pas sur le remblai. C'est un endroit, ils ont construit, c'est un endroit qui n'est pas stable. Mais cette fissure ici, comparativement à notre exploitation. Une contre-expertise apparaît donc indispensable pour établir les responsabilités entre la construction anarchique, les impacts des activités minières de Rwashi Mining et celles de KCC, et parvenir à des conclusions claires sur les causes de cette catastrophe.